intitulé l'évaluation de l'activité physique chez les mondialisés chroniques. Donc, en tant que traitement palliatif, les mondialisés associés à de nombreuses complications. Parmi ces complications, la faiblesse musculaire, l'asthénie excessive et la sédentarité. Celles-ci conduisent à une activité physique qui est réduite, pouvant altérer ainsi la qualité de vie du patient et un risque de surmortalité chez les populations dialysées. Donc, il existe de nombreux outils de mesure d'activité physique chez les mondialisés et autres chez la population générale. Le questionnaire de Becquet a été considéré comme l'un des meilleurs et l'un des plus reproductibles. Donc c'est ainsi que l'objectif de notre principal objectif de travail était d'analyser le niveau d'activité physique chez les patients immobilisés chroniques pour dégager des facteurs de risque d'activité physique réduite et donc améliorer la qualité de vie des patients. Donc pour ceci, nous avons mené une étude durant le mois de décembre 2018, une étude transversale à propos de 76 patients au service de néphrologie au CHU de Casablanca. Tous les patients ont été inclus après un consentement éclairé des patients. Nous avons évalué l'activité physique de nos patients à l'aide d'un questionnaire de Becquet. Donc, ce questionnaire comporte 16 questions en 3 indices avec une échelle de 1 à 5, représentant l'activité physique habituelle. Donc, ces 3 indices étaient l'indice d'activité de travail, l'indice d'activité physique sportive et l'indice d'activité de loisirs. Donc, ce questionnaire a été traduit en arabe dialectal, a été adapté à notre contexte marocain et validé. Donc, ces 3 indices, comme vous voyez, il y a 3 indices, une activité quotidienne habituelle, une activité sportive et une activité de loisirs. Les 3 indices sont ainsi calculés sur une échelle de 1 à 5. Le 4e index que vous voyez tout en bas, c'est la somme des 3 index. Donc on parle d'une activité physique réduite lorsque la somme des 3 index est inférieure à 7,5. Donc nous avons analysé chez nos patients toutes les données démographiques et cliniques, à savoir l'âge, le sexe, le niveau d'instruction et les catégories socio-professionnelles. Les données biologiques ont aussi été recueillies, à savoir l'hémogramme, le bilan phosphocalcique, le bilan lipidique, le bilan inflammatoire et nutritionnel. Les paramètres dialytiques étaient importants pour nous, à savoir la néphropathie causale, le nombre de séances d'hémodialyse, la durée de chaque séance, ainsi que la voie vasculaire utilisée. Donc on a aussi le traitement administré, à savoir l'érythropoïétine, la supplémentation en fer, en calcium, les chélatures de phosphore, ainsi que la dose de vitamine D. Concernant les résultats, l'âge moyen de nos patients était de 47 ans, avec une légère prédominance féminine. Concernant les données dialytiques de nos patients, l'ancienneté en hémodialyse était de 15 ans. 94 de nos patients avaient un rythme de 3 séances par semaine, alors que 6% seulement, soit 3 patients, étaient dialysés 2 fois par semaine. L'étiologie principale des rénales était dominée par la néphropathie indéterminée, vu le retard de diagnostic de la plupart de nos patients. Sur le plan socio-professionnel, plus de la moitié de nos patients étaient inactifs ou de retraités, alors que le niveau d'instruction, 66 patients, soit 87%, étaient analphabètes, alors que 10 patients seulement étaient scolarisés. Concernant les comorbidités, aucun patient n'était infecté par l'hépatite virale B ou l'HIV, alors que 16 patients étaient infectés par l'hépatite virale C. Et 50% des patients avaient des complications cardiovasculaires, à savoir une insuffisance mitrale. Sur l'ensemble de nos patients, 12% seulement déclarent n'avoir aucune activité physique, alors 80% des patients avaient une activité physique faible à modérée, alors que 6% des patients avaient une activité physique régulière. Donc le calcul du 3e indice précédemment cité d'activité physique selon le questionnaire de Becquet a permis de dégager des renseignements suivants. Donc l'indice d'activité sportive était de 2,3, l'indice d'activité de travail était de 1,8 et l'indice d'activité de loisir était de 2,6. Donc si on assemble les 3 chiffres, on aura un total de 6,6, soit il est inférieur à 7,5, donc une activité physique limitée dans les différents aspects du quotidien de nos patients hémodialysés. Nous avons étudié aussi la relation entre la baisse de l'activité physique et les différents paramètres démographiques, cliniques et biologiques en analyse univariée. La diminution de l'activité physique est corrélée d'une façon significative à l'âge avancé, à l'alphabétisme, à l'IMC élevé, l'ancienneté en hémodialyse. Aussi, la carence martiale, l'hyperparathyroïdie et le statut inactif ou retraité étaient corrélés de façon significative à la diminution de l'activité physique. En revanche, le sexe et le diabète n'étaient pas corrélés de façon significative à la diminution de l'activité physique. En guise de discussion. Donc, durant notre étude, l'activité physique était réduite chez 90% de nos patients. C'est sûr, comme a été dit précédemment, est dû à l'âge avancé, à l'IMC élevé, à l'ancienneté en hémodialyse, à la carence martiale et les patients analphabètes. Donc, les principales causes retrouvées en littérature étaient suivantes.
l'atrophie musculaire qui peut être la conséquence d'une acidose, une corticothérapie prolongée, un épisode de stress oxydatif et un déséquilibre métabolique en rapport avec l'hémodialyse. Un autre facteur est l'absence d'utilisation du muscle en rapport avec l'activité en rapport avec les périodes d'inactivité prolongée pendant les séances d'hémodialyse ou les craintes par rapport liées à la maladie rénale comme les crampes, les myocloniques ou la fatigue. Des douleurs chroniques causées par l'aminose à bêta de microglobuline ou liées à l'ostéodystrophie rénale ou l'hystéoïde fibreuse, l'ostéopathie adynamique et l'ostéomalacie étaient des causes de douleurs chez l'hémodialysé et entraînaient une diminution de l'activité physique. L'inflammation chronique est aussi un facteur qui limite l'activité physique. Les causes de l'inflammation sont très nombreuses en dialyse, comme l'exposition aux germes qui est facilitée par l'accès à l'hémodialyse, et la bioincompatibilité des matériaux et des solutions de dialyse reste aussi un facteur important entraînant une inflammation chronique. Cette activité physique peut être améliorée par l'amélioration des différents facteurs de risque modifiables, à savoir la prise en charge de l'anémie, la correction de l'amylose, l'utilisation de membranes d'hémodialyse qui sont biocompatibles de haute perméabilité, préférer les méthodes d'épuration continue, ainsi que le contrôle de la qualité de l'eau pour l'hémodialyse. Jusqu'à présent, il n'y a pas de recommandations établies dans ce domaine, ni dans les programmes structurés, en dehors de quelques rares initiatives isolées. En guise de conclusion, l'activité physique réduite est un signe qui peut éventuellement expliquer une mauvaise dialyse ou une dialyse inadéquate. Donc l'amélioration de cette activité permet d'améliorer la morbimortalité et la qualité de vie des patients, ceci par une prise en charge multidisciplinaire de différents intervenants pour améliorer la qualité de vie des hémodialysés. Et je vous remercie. Merci, docteur Jali. Je passe la parole à la salle. Des questions? Moi, j'ai une question déjà par rapport à la moyenne d'hémoglobine que vous avez. La moyenne, c'était en... J'ai pas vu sur les résultats la moyenne d'hémoglobine. Non, on n'a pas cité sur les résultats, mais l'anémie était un facteur de risque qui était directement corrélé à des muscles d'activité physique chez nos patients. Vous n'avez pas le chiffre? Non, on n'a pas le chiffre exact. Donc, si sur le tableau, on a un taux de 87%, c'est que sur le plan hémoglobine, c'était en rapport, c'était presque 9 d'hémoglobine, et 48% de nos patients étaient sous érythropoïétique et supplémentation. J'en sais aussi le lien entre la dénutrition et l'activité physique des hémodialysés. Est-ce que vous avez regardé la lumine dans les hémodialysés chez ces patients? Donc, ceci n'a pas été fait sur notre étude, mais sur les littératures, on a trouvé qu'il y avait une corrélation directe entre la dénutrition, c'est-à-dire le taux d'albumine de protéines des patients, et la diminution de l'activité physique. Mais dans notre étude, on ne l'a pas mesuré. L'ancienneté en hémodialyse, ça ressort comme un facteur de risque, et certainement, de par certainement les complications articulaires, la dénutrition, l'inflammation, ça doit passer par là.